Je suis heureuse d'avoir surpris mon mari en train de coucher avec son partenaire. Il y a environ un an, mon mari, Mathieu de 39 ans, m'a déclaré qu'il voulait qu'on devienne un couple libre. Il demandait ça parce qu'il n'était plus attiré par moi sexuellement. Il ne voulait pas divorcer parce qu'il m'aimait toujours. Il a insisté pour que nous continuions d'être un couple heureux, mais un couple sans relation sexuelle. Ainsi, nos besoins sexuels seraient satisfaits par quelqu'un d'autre et nous pourrions considérer cette personne comme notre autre partenaire. J'ai d'abord été blessé, car lorsqu'il a expliqué son raisonnement, il ne s'est pas privé de m'insulter à chaque fois qu'il le pouvait. Je n'étais plus attirante à ses yeux, parce que j'avais vieilli, j'ai actuellement 34 ans. J'ai accepté d'avoir un mariage ouvert parce que je l'aime et que je ne veux pas le perdre. Voici un bref aperçu des règles que nous avons fixées pour quand nous aurons trouvé notre partenaire. Nous devons présenter nos partenaires l'un à l'autre. Mon mari me présente son partenaire et vice versa. Nous pouvons avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes que le partenaire choisit. Et pour que ça soit acceptable, nous devons nous en parler d'abord. Si nous avons des relations sexuelles avec quelqu'un, nous devons faire régulièrement un test de dépistage. Nous n'avons pas de relations sexuelles avec notre partenaire dans notre maison. Nous pouvons nouer des relations affectives avec notre partenaire, mais ça ne doit pas aller plus loin que ça. Nous parlons de ces règles à notre partenaire et lui expliquons les limites fixées. Nous n'appelons pas notre partenaire par un surnom affectif. Mon mari et moi devons rentrer à la maison tous les soirs, dormir dans le même lit, nous réveiller ensemble, etc. Comme un mariage normal, mais sans sexe. Nous avons encore d'autres règles, mais je voulais juste énoncer les plus importantes. Quelques semaines après que Matthew ait insisté pour que nous soyons un couple libre, il a ramené à la maison son partenaire Jamie. Il a 24 ans. Jamie est très beau. Il ressemble à un ange, un beau garçon au visage frais, avec un sourire parfait, la définition littérale de la jeunesse. Je n'avais jamais été aussi intimidé de ma vie. Notre présentation était tellement embarrassante, je ne savais pas quoi dire et j'avais envie de pleurer. J'ai littéralement assisté au changement de goût de mon mari sous mes yeux. Jamie et moi sommes complètement opposés, physiquement et en termes de personnalité. Hier, je suis rentré chez moi pendant ma pause déjeuner pour faire une petite sieste avant de retourner au travail. J'ai alors surpris mon mari et Jamie en train de faire l'amour dans notre lit. J'étais choqué. Je ne savais pas quoi faire, quoi dire. Alors je suis parti et je suis retourné au travail. Après ça, je n'étais même plus fatigué. Sur mon trajet pour retourner au travail, ils m'ont bombardé de messages et d'appels. Alors j'ai éteint mon téléphone. J'ai quitté le travail vers 21h, mais je ne voulais pas rentrer chez moi. Je me suis endormi dans ma voiture sur le bord de la route et je suis rentré à la maison à 8h ce matin pour me préparer avant de repartir au travail. Quand je suis rentré, Matthew et Jamie étaient assis à la table. Jamie avait l'air triste et Matthew avait l'air énervé. Je leur ai dit bonjour et je suis allé me préparer pour le travail. Matthew m'a suivi en me criant que ce que j'avais fait n'était pas correct et que ma réaction était exagérée. Il m'a dit que je dramatisais et qu'il s'était inquiété toute la nuit parce que je ne me comportais comme une enfant. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais à ce moment, je l'ai interrompu au milieu de sa phrase et j'ai demandé le divorce. Tu ne m'aimes plus et je ne veux plus t'aimer. Je me sens si seul. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui se plaint autant de mon apparence que toi. Si je ne t'attire pas, épouse quelqu'un qui t'attire sexuellement. Je veux divorcer. Il était choqué. Il m'a dit que je ne savais pas ce que je disais, que j'étais juste fatigué. Quand il a essayé de me pousser jusqu'au lit, je me suis vraiment mis en colère. J'ai repoussé sa main et je suis parti. Encore une fois, j'avais l'habitude de laisser les gens me marcher sur les pieds. Mais aujourd'hui, je ne me suis pas laissé faire. Je n'avais jamais voulu d'un mariage ouvert et je ne veux pas vivre avec quelqu'un qui me fait passer au second plan. Vous vous énervez parce que vous voulez des documents que j'ai déjà envoyés? D'accord. Ça vient juste de m'arriver. C'est la première fois que je vis un truc comme ça et cet échange était tellement exaspérant que j'en tremble encore. D'habitude, je suis une personne plutôt calme et joyeuse. Mais là, j'ai décidé de ne pas me laisser faire. Est-ce que je me sens un peu coupable pour ça? Ouais, j'avoue. Mais bon, j'en suis au point où je ne savais pas quoi faire d'autre. Alors j'ai décidé de suivre ces directives à la lettre. J'essaie donc de suivre des cours à l'université. Je suis un adulte, donc c'est un peu compliqué. Mais surtout, je viens de me séparer et je n'ai donc pas les moyens de payer les quelques 2300$ que coûte le cursus que je suis. J'ai expliqué ça à la personne chargée des aides financières de l'école et elle m'a demandé une copie de mon accord de séparation pour prouver que j'étais réellement séparé. Ouais, pas de souci, je peux faire ça. J'ai envoyé le PDF vierge de l'accord de séparation ainsi qu'une photo des signatures et j'ai expliqué que mon ex-conjoint et moi l'avions imprimé et signé en personne. Les signatures qui accompagnent le PDF étaient dans un autre document. Quelques semaines plus tard, je reçois un appel téléphonique d'une femme qui me dit très rapidement, avec un ton condescendant, qu'elle a sous ses yeux un PDF vierge d'accord de séparation et qu'est-ce qu'elle est censée faire avec un PDF sans signature? Il n'y a rien. J'essaie de vous aider. Vous ne m'avez rien envoyé. Sa voix était si incroyablement condescendante et impolie dès le début. Elle n'a même pas envisagé qu'il puisse y avoir plusieurs pièces jointes dans l'email. Ou même envisagé de lire le texte qui accompagnait le mail et qui dit « Page avec la signature a dû être imprimée. J'ai également joint une photo de celle-ci pour preuve. » Non, à ses yeux, j'étais un bouffon, un imbécile total qui a envoyé un PDF vierge juste pour lui faire perdre du temps et de l'énergie. Je me suis dit qu'elle avait eu une mauvaise journée et qu'elle était à court de patience. Alors j'ai essayé d'être
amical et serviable en lui disant « Ah ok, ouais je comprends, mais dans ce même email, si vous allez ici, il y a une deuxième pièce jointe et c'est celle qui contient les signatures. C'est exactement la même page, mais elle est imprimée et signée. Elle s'est immédiatement écriée. Oui, mais vous ne l'avez pas envoyée. Elle est devenue de plus en plus agressive envers moi. Elle continue de m'accuser, sans m'écouter ni me laisser parler. J'ai essayé à plusieurs reprises de lui expliquer poliment que je regardais l'email en ce moment même et qu'il y avait bien deux pièces jointes, l'accord de séparation et les signatures, mais elle n'écoutait pas. Je me suis contenté de dire « D'accord, pas de problème, je vais vous l'envoyer à nouveau. Est-ce que vous le voyez maintenant ?» Eh bien, elle l'a vu, mais elle m'a dit « Il n'y a que la page avec les signatures. Où est l'accord de séparation? Qu'est-ce que je suis censé faire avec de simples signatures? Où est le reste du document ?» Je lui explique alors poliment que le reste de l'accord est exactement comme le PDF que je lui ai envoyé. Il est évidemment très long. Ce document doit être rangé dans un classeur. Elle a déjà le PDF, elle m'a confirmé qu'elle l'avait, bien sûr. Mais elle continue d'insister sur le fait qu'elle veut aussi avoir la version imprimée parce que le PDF est différent de la version imprimée. Je lui demande ce qu'elle veut dire par là, parce que je lui dis que si elle a le document de séparation complet, alors la seule page de différence est celle avec les signatures. Le reste n'est qu'un long texte décrivant ce sur quoi moi et mon ex nous sommes mis d'accord lorsque nous nous sommes séparés. Elle demande pourquoi elle n'a pas celui-là. Je lui dis que je peux prendre des photos et les renvoyer, si elle le veut. Et elle me coupe la parole et dit « Oui, parfait, enfin, faites ça !» Elle ne m'écoute pas vraiment. Nous avons donc raccroché et j'ai pris une photo de chaque page du document avant de les lui envoyer par mail. Mais avec Gmail, on ne peut pas envoyer plus de 5 pièces jointes à la fois. Donc après quelques mails qui contiennent des pages de quelque chose qu'elle a déjà lu, je reçois un mail m'expliquant qu'elle me recontactera pour savoir si je suis éligible aux aides ou non et que je peux arrêter de lui envoyer les pages du contrat de séparation et peut-être ruiner mes chances d'obtenir une bourse pour l'école, mais elle essayait déjà de me la refuser. Elle ne m'a même pas laissé parler pour lui expliquer ce qui se passait. On verra bien comment ça se goupille. J'espère qu'elle écoutera la prochaine personne qui lui dira que le document est exactement le même. Ma mère exige de moi que je lui fasse un petit-fils, une petite fille. Bonjour à tous, c'est un long post, mais j'aimerais connaître votre opinion sur cette affaire. Je veux juste savoir comment les autres réagiraient aux remarques que j'ai reçues de ma mère. J'ai 27 ans et pas d'enfant et je n'ai jamais été du genre très maternel. Au début de l'année dernière, on m'a diagnostiqué une maladie nerveuse chronique et progressive appelée syndrome régional de douleur complexe SDRC. Je me suis blessé au travail il y a 2 ans et demi et je souffre de ce syndrome depuis environ 18 mois. Je me suis blessé à la main dominante, ma main droite, et mon SDRC s'étend du bout des doigts jusqu'à ma nuque, sur tout mon côté droit et sur mon abdomen. Le SDRC est incurable et les traitements sont minimes. Je ressens toujours une douleur de 7 sur 10 à 10 sur 10, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ma vie quotidienne est assez difficile à gérer et je dépends beaucoup de l'aide de mon partenaire pour faire certaines actions des plus banales. Je ne peux pas mettre ou enlever mes chemises, mon soutien-gorge et certains de mes pantalons toute seule. Je ne peux pas couper ma nourriture, écrire, me laver, me sécher ou me coiffer toute seule, ni préparer le dîner. Je ne peux pas non plus plonger ma main dans l'eau, faire la vaisselle ou passer l'aspirateur à cause des vibrations que ça crée, etc. Si nous devons voyager, il me faut au moins 2 jours pour récupérer et je suis cloué au lit avec un seau à mes côtés pour vomir dedans. Les vibrations de la voiture me font tellement souffrir que je dois toujours avoir des sacs pour vomir dedans avec moi. J'ai récemment discuté avec ma mère de mon désir de me faire ligaturer les trompes et c'est à ce moment-là qu'elle s'est lâchée sur moi. Je lui ai expliqué que je pouvais à peine prendre soin de moi sans l'aide de mon partenaire. Alors s'occuper d'un enfant, et puis la grossesse augmente les douleurs liées au SDRC et elle peut me causer encore plus de problèmes, de douleurs et même propager ma maladie. De plus, en accouchant par voie naturelle ou par césarienne, il y a un risque que le SDRC se propage dans mes organes génitaux. Je lui ai dit qu'il serait égoïste d'avoir un enfant parce que je ne serais pas en mesure de lui donner une vie convenable et que ce serait injuste pour mon partenaire car il devrait assumer beaucoup plus de responsabilités. Elle m'a dit que j'étais égoïste et que j'allais vivre une vie triste et solitaire lorsque je serais vieille, etc. D'après elle, aucun médecin digne de ce nom ne me ligaturera les trompes. Je lui ai demandé, d'accord, alors quelles sont les méthodes de contraception que tu peux me suggérer? Je ne peux pas prendre la pilule ou installer un stérilet à cause de mes migraines. Les contraceptifs hormonaux aggravent les symptômes du SDRC. Les préservatifs ne sont pas sûrs à 100%. Elle m'a répondu, tu sais ce que j'en pense? Je pense que c'est une décision stupide et que tu es égoïste d'envisager une telle solution. J'ai réfléchi à tout ça en prenant en compte la situation médicale dans laquelle je me trouve, sans même parler de la difficulté d'avoir un enfant si mon SDRC se propage davantage, chose qui peut arriver à cause de la grossesse. Surtout si le bébé naît par césarienne, car si le SDRC se propage, il peut causer des complications à vie à mes organes reproducteurs, ma fertilité, etc. Je ne sais pas quoi faire. Ma mère n'arrête pas de me dire « Tu dois me donner un petit-fils, tu es la seule qui puisse encore avoir des enfants. J'aimerais tellement avoir un petit-fils ou une petite fille biologique, c'est à toi de jouer maintenant. » Elle a 11 beaux petits-fils, pas de petits-enfants biologiques puisque je suis sa seule fille biologique. Elle refuse de comprendre mes inquiétudes et elle continue de me réprimer
réprimander et de me traiter d'égoïste parce que je ne veux pas mettre au monde un enfant dont je ne peux même pas m'occuper physiquement. Le SDRC est une maladie incroyablement cruelle. De nombreuses personnes en sont atteintes depuis plus de 30 ans et la maladie s'est propagée dans toutes les parties de leur corps. Je souffre d'une hypersensibilité extrême dans ma main droite, donc je ne supporte pas que quelque chose touche mon bras ou ma main et je la porte en écharpe la plupart du temps. Si quelque chose touche ma main ou les fleurs, je pleure et je vomis à cause de la douleur. Je ne peux même pas tenir une tasse de café dans ma main. Alors un enfant, l'une des choses qui me frustre le plus est que lorsqu'elle m'a vu en pleine crise, pleurant, tremblant et vomissant à cause de la douleur, elle a vu mes doigts bloqués à un tel point que j'ai dû les agripper avec mon autre main pour les ouvrir. Un pic de douleur avait ensuite causé des crampes qui m'empêchaient de bouger la main. Elle m'a vu alors que je devais utiliser une canne ou demander à mon partenaire de me porter jusqu'à un lit tandis que je pleurais à chaudes larmes parce que je ne pouvais même pas marcher à cause de la douleur. Elle a vu tout cela et a encore l'audace de me traiter d'égoïste. Elle habite à 2h30 de route de chez moi et elle n'est restée chez moi que 2 nuits au total depuis les 7 ans où je vis dans cette ville. C'est toujours moi qui dois me déplacer pour la voir. En plus, avec cette maladie, les voyages sont de plus en plus difficiles à tolérer. Je suis tellement frustré et bouleversé. Pour tous ceux qui sont curieux de savoir ce qu'est le SDRC, je vous invite à consulter l'échelle de douleur de la maladie afin de mieux comprendre le niveau de douleur que nous ressentons. J'aime ma mère, mais je suis à 2 doigts de couper tout contact avec elle. Abonnez-vous pour retrouver d'autres histoires comme celle-là tous les jours et n'oubliez pas d'activer la cloche.